Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 9 mars 2021, il est 12h30. J'avais à cœur aujourd'hui de faire une vidéo extrêmement importante sur des réalités spirituelles actuelles. En temps d'apostasie, en cette fin des temps, vous savez qu'il y a beaucoup de désordre, beaucoup de désordre. Alors, de la même manière que les apôtres mettaient en garde les chrétiens contre l'apostasie, contre les fausses doctrines, contre les faux ouvriers, contre les menteurs, il est important encore, par la grâce de Dieu, d'exhorter ainsi et d'avertir les chrétiens, et principalement les nouveaux convertis, ou ceux qui sont faibles dans la foi, ou ceux qui démarrent à peine dans la connaissance de Dieu, de mettre en garde contre des enseignants qui sont égarés, et qui n'ont ni Dieu le Père, ni le Fils. Le Seigneur nous a mis en garde qu'à la fin des temps, il allait vraiment y avoir des fausses doctrines, des doctrines pernicieuses, des doctrines de démons, des doctrines où on vous explique que vous ne pouvez pas perdre le salut, des doctrines où on vous explique que parce que vous avez été élu par le Seigneur, il est impossible de déchoir de la grâce et d'avoir son nom effacé du livre de vie. Des doctrines où on cherche à anéantir la crainte de Dieu. Des doctrines où on vous donne l'illusion que vous êtes sauvé tandis que vous ne l'êtes pas devant Dieu. Des doctrines où on vous explique que vous devez avoir l'assurance du salut, tandis qu'en vérité, vous ne l'avez pas. Et Dieu lui-même ne vous la donne pas, cette assurance. Parce qu'il y a un point ou plusieurs points dans votre vie qui n'est pas en règle avec Dieu. Des doctrines où on calomnie la vérité et ceux qui prêchent la vérité. Et on vous enrôle pour vous détourner de la vérité et pour vous rallier à la cause du diable dans sa rébellion contre Dieu en attaquant des ministères qui vous disent la vérité, qui vous avertissent selon l'esprit de vérité. Des doctrines où on vous pousse à blasphémer contre Dieu et contre les serviteurs de Dieu, où on va vous dire que Dieu est un Dieu cruel parce qu'il vous avertit que vous pouvez perdre le salut en vous détournant de lui. Des doctrines où on vous dit que vous êtes des pharisiens et des fils du diable parce que tout simplement vous prêchez la vérité en expliquant aux âmes qu'elles peuvent bien commencer avec Dieu et mal finir. Des doctrines de démons véhiculées par des esprits de mensonges qui instrumentalisent des personnes réprouvées et égarées, qui vous font croire que le chemin qui mène au ciel est large et spacieux. Voyez ce que dit la parole dans le psaume 25, verset 3. « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui te sont infidèles sans cause. » Il y a bien des personnes qui seront confondues, qui croient que Dieu est avec elles et qui croient faire l'œuvre de Dieu, tandis qu'ils sont méchants par leurs mauvaises œuvres, et qu'ils seront rejetés et confondus par le Seigneur lui-même. Ils professent Christ de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu, et Dieu lui-même ne manifeste pas son amour et son esprit de vérité dans ces personnes. Jérémie 17, 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Les esprits de mensonge travaillent à vous détourner de la vérité et de l'esprit de vérité pour souffler en vous, pour vous inculquer et vous transmettre de faux enseignements qui vous disqualifient du royaume des cieux. 2 Jean 1, verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Méfiez-vous de ceux qui ne retiennent pas la saine doctrine, qui ne prêchent pas la saine doctrine. La Bible est claire, il ne faut même pas les saluer. Et Jésus a dit des pharisiens qu'il fallait les laisser, qui ne reconnaissaient pas l'Esprit de Dieu sur Jésus, qui ne reconnaissaient pas l'identité du Christ, qui ne reconnaissaient pas les œuvres de Dieu, qui ne reconnaissaient pas la saine doctrine, la nouvelle alliance que Jésus est venu apporter. Si quelqu'un vient à vous et vous explique qu'il est impossible de perdre le salut après l'avoir reçu, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ces personnes-là proclament qu'elles ont de l'assurance devant Dieu, tandis que c'est faux. Job 12, verset 20. Pour eux, cette parole s'accomplira. Ils ôtent la parole à ceux qui ont de l'assurance. Ce sont ces personnes-là qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom ?»
Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était, quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, beaucoup peuvent se croire religieux, mais sans tenir sa langue en bride, en disant toutes sortes de mensonges, toutes sortes de méchancetés, toutes sortes de calomnies, de médisances, et de blasphèmes à l'égard de Dieu et des enfants de Dieu ou des prédicateurs qui disent la vérité. Mais en trompant son cœur, ils sont capables de tromper leur propre cœur. C'est-à-dire qu'ils savent au fond d'eux que ce qu'ils font c'est mal. Mais ils arrivent à se convaincre dans les pensées que ce qu'ils font est bien. Et souvenez-vous des paroles du Seigneur, que pour les insensés, la voie qu'ils prennent, elle leur paraît juste. La religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Proverbe 6, verset 19. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Ces personnes-là n'hériteront pas le salut. Vous savez, l'esprit de dispute provient de l'esprit de mensonge. Le diable est le père du mensonge. C'est lui qui provoque les disputes et les divisions par le mensonge. Et après, il vient mettre la zizanie, en tout cas il essaye de mettre la zizanie au milieu des enfants de Dieu. Il peut arriver à s'emparer effectivement des chrétiens qui sont faibles dans la foi, dans la connaissance de Dieu. Et quand il arrive à s'en emparer, il les instrumentalise, il les assujettit pour les soumettre à sa volonté destructrice. Exode 23, verset 1er. Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Satan parvient à rallier beaucoup de faux chrétiens qui ont reçu l'appel de Dieu à la base, mais qui sont devenus des faux frères et qui se mettent à répandre de faux bruits, de faux témoignages contre Dieu. Dieu n'a pas dit ceci, Dieu n'a pas dit cela. Ils tordent le sens des textes pour leur propre ruine, comme a dit Pierre. Ils sont des faux témoins de Dieu, des faux témoins de la parole de Christ. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Il n'y a pas que les péchés liés à l'argent ou à la convoitise de l'argent, ou au vol ou à l'escroquerie du peuple de Dieu. Je dirais qu'il y a pire que cela. Le pire des mensonges pour le peuple de Dieu, c'est de faire croire aux chrétiens qu'une fois qu'ils sont sauvés, ils seront forcément et inconditionnellement sauvés définitivement, sans que cela ne dépende de leurs œuvres. C'est le pire des mensonges. Satan le sait, ça vient de lui. Nous le savons, nous n'ignorons pas ses desseins. Mais il faut toujours avertir. Déjà à l'époque du prophète Jérémie, il y avait un personnage farfelu du nom d'Anania qui combattait Dieu et le serviteur de Dieu et qui prophétisait toujours la paix quand Dieu appelait le jugement sur son peuple à cause de l'apostasie. Donc on avait le prophète Jérémie qui prophétisait le jugement de Dieu, qui avertissait, qui exhortait à la repentance, et en face de lui et contre lui, il y avait tout un clan de personnes égarées qui ne connaissaient pas Dieu et qui croyaient connaître Dieu et parler en son nom, qui eux prophétisaient la paix. On voit ça dans Jérémie 28, verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le faux prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. » Des Anania, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui annoncent au peuple de Dieu qu'ils seront sauvés, quoi qu'ils fassent, une fois sauvés, toujours sauvés, et qui se mettent à taper véritablement sur ceux qui ont l'esprit prophétique de Dieu et qui avertissent, attention, bien sûr, vous pouvez tout à fait déchoir de la grâce, perdre votre salut, si vous marchez par la chair, si vous vous détournez du Dieu vivant et vrai, etc., etc. Donc, Satan, en vérité, ça fait depuis longtemps qu'il travaille, qu'il instrumentalise des Anania, qu'il instrumentalise des personnes égarées, des personnes audacieuses que Dieu ne connaît pas, et qui seront, oui, confondues par le Seigneur lui-même à l'heure du jugement. Soyez bénis, au revoir.